Bonjour, bienvenue sur gafficlub.com. Aujourd'hui, je vous présente la poussette Smart de la marque Phil & Ted. Une petite poussette de ville, confortable, peu encombrante, légère et surtout très fun au niveau de ses couleurs. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Ici, j'ai choisi une livrée sable blanc avec eau bleu turquoise et ciel azur, mais on peut véritablement choisir tout ce que l'on veut. Vous voyez ici, nous avons 7 couleurs au niveau de l'assise, 6 couleurs au niveau du coussin et 6 couleurs au niveau de la capote. Et donc du coup, ça donne beaucoup de choix et on peut vraiment faire sa poussette comme on le souhaite. Alors, les points différents de cette poussette, mis à part le coloris, c'est aussi au niveau de son assise. L'assise est faite en forme de coque, d'accord, qui peut accepter un enfant de 6 mois, peut-être un peu moins, mais de 6 mois à 4 ans. Et j'ai testé pour vous, j'ai même mis une petite fille de 6 ans dedans. Grignette, je vous l'accorde, mais quand même. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire un 6 mois 4 ans dans cette poussette. Dans un premier temps, face à vous, comme ceci, avec 2 réglages d'inclinaison, comme ceci, hop, une première inclinaison et une deuxième, d'accord. Et dans un second temps, hop, en enlevant les kits de réversibilité de l'assise, comme ceci, hop, hop, comme ça, hop, en face à la route, hop, dans cette position là et une deuxième position, hop, plus assise. Voilà. Alors, au niveau de cette coque, nous pouvons l'utiliser de 2 façons. Avec le coussin pour qu'il y ait un meilleur confort et pour ajouter de la couleur, mais aussi sans le coussin, comme ceci, d'accord. Ce qui va nous faire une coque qui est vraiment, vous voyez, très molle. Ça rappelle un peu la matière des crocs, vous voyez, des chaussures là qu'on met à la maison ou sur la plage. Et donc du coup, c'est vraiment une assise qui du coup est confortable et qui n'est pas allergisante, donc qui est très saine. Et pour une utilisation été-plage, vous voyez, s'il y a un peu de glace qui a coulé dessus, un coup de jet d'eau et le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc sur cette poussette, nous avons des roues qui sont assez grosses, donc qui permettent de passer des obstacles. Alors, ce n'est pas un 4x4 puisque nous n'avons pas de suspension à l'avant, d'accord, mais nous avons quand même des petites suspensions à l'arrière au niveau des roues arrière, vous voyez, comme ceci, hein, avec un débattement de à peu près 2 cm, ce qui confère un certain confort sur les descentes de trottoirs, de bateaux, etc. Voilà. Les roues peuvent s'enlever éventuellement, d'accord, et donc du coup nous avons une poussette à pliage à plat, ça veut dire très simple, mais qui prendra peut-être un peu plus de place que certaines poussettes comme dites cannes qui se replient en largeur. Alors, pour vous montrer le pliage, c'est très simple. D'abord, je vais vous montrer une chose. Vous avez peut-être pu voir quand j'ai changé de sens le hamac tout à l'heure, la capote fait partie intégrante du châssis et pas du hamac. Ça veut dire que quand nous avons un soleil plongeant, par exemple, eh bien nous allons pouvoir mettre la capote comme ceci pour bien couvrir l'enfant, pour éviter qu'il en ait plein les yeux, d'accord. Et nous allons pouvoir régler plus ou moins, vous voyez, la capote, hop, pour protéger du soleil. Donc on a vraiment une bonne protection au niveau de la capote, ça c'est pas mal. La capote qui d'ailleurs s'enlève à l'aide des fermetures éclairs, d'accord, donc qui se lave très facilement aussi. Donc n'hésitez pas à prendre des couleurs claires, ça se lavera facilement et rapidement. Alors, pour plier cette poussette, nous avons 2 possibilités. Si on est en face à la route, il faudra enlever le hamac pour pouvoir le poser de cette façon, une fois le châssis replié. Et en face à la route, donc comme elle est là,
eh bien, nous allons pouvoir la plier sans enlever le hamac. Je vous montre tout de suite. Donc, dans un premier temps, je bascule la capote vers l'avant. D'accord ? Je vais libérer les goupilles à droite et à gauche. D'accord ? Donc, ça, il n'y a rien de compliqué. Et après, facilement, je vais appuyer sur ce bouton rouge ici en poussant légèrement mon bras ici, comme ceci. Clac, vous voyez ? Hop, et mon petit bouton rouge va disparaître. D'accord ? Et là, en fait, je vais simplement l'accompagner comme ceci, hop, pour la plier. Une fois que c'est fait, pour pas que ça se rouvre, eh bien, je vais refermer, clac, mes goupilles, à droite et à gauche, et le tour est joué. Je peux la porter comme ceci, d'accord ? Elle est super légère. Hop, et je vais pouvoir la poser dans le coffre de cette façon-là. Voilà. Au niveau des roues arrière, pour gagner un peu de place, je vais pouvoir enlever la roue avec un petit bouton qui se trouve à l'arrière de la roue comme ceci, d'accord, pour ranger la roue autre part, et je vais pouvoir aussi enlever le garde-boue pour pouvoir le ranger à côté. Donc comme ça on gagne un peu de place. Pour remettre la roue, c'est très simple, il suffit de la réenclencher comme ceci. Je ne suis pas obligé de remettre le garde-boue si je n'ai pas envie, mais si je veux, eh bien je peux. Clac, voilà. Donc, pour la réouverture, eh bien c'est très simple. On dégoupille, on soulève comme ceci, on vérifie quand même que le clip ici soit bien fixé. Et une fois que c'est vérifié, eh bien je referme mes goupilles. Tac, hop là. Pour finir avec cette poussette, nous pouvons également, si nous enlevons la coque, comme ceci, tac, nous pouvons également poser sur ce châssis deux accessoires qui sont, hop, la nacelle que nous avons là, qui est vraiment extrêmement légère et pliante, d'accord, avec un matelas vraiment très confortable, hein. On voit bien mes doigts qui s'enfoncent à l'intérieur, d'accord, donc très bien, aéré bien évidemment, d'accord, très design avec son cerclage alu. Donc nous allons la positionner sur le châssis comme ceci, clac, nous allons, hop, rentrer les poignées pour qu'elle prenne moins de place et repositionner la capote, voilà, et nous avons notre petite nacelle donc pour les nouveau-nés, donc de 0 à 6 mois avant l'assise, voilà. Et bien évidemment, comme la nacelle n'est pas homologuée auto comme de nombreuses marques maintenant, eh bien nous allons pouvoir mettre plusieurs sièges auto de plusieurs marques et justement le siège auto de la marque, d'accord, qui a un avantage d'être vraiment un très bon qualité-prix. Et donc à l'aide de kits d'adaptation que je n'ai pas là, donc je ne peux pas vous le montrer tout de suite, eh bien je vais pouvoir positionner, après avoir mis la capote dans ce sens, la coque dessus, comme ceci. Donc on peut, avec cette poussette, se faire un travel system, j'entends par là 2 en 1, ou un trio, donc poussette, coque, nacelle. Voilà. Et bien écoutez, après cette belle présentation de poussette Smart, moi je n'ai qu'une envie, c'est d'aller eh bien, me faire un petit tour au soleil pour voir si les couleurs flashent encore mieux en plein air. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur gaficlub.com. Bye bye.